Ceci. Et je vais commencer tout doucement, calmement, à vous parler de cette histoire d'acceptation de son corps, ou voire même d'inacceptation de son corps. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à accepter son corps? Pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'on en vient à- à ne pas vouloir, ne pas comprendre son corps? Pourquoi voilà, on n'accepte pas, je vous avais dit, c'est rattaché à l'idée d'inacceptation en général, une acceptation de soi. Et vraiment, en réalité, l'inacceptation de son corps, c'est un sujet où j'ai dû faire des choix. C'est vraiment des choix difficiles, un choix qui était difficile pour pouvoir faire quelque chose de simple, rapide. Enfin, rapide, quand je dis rapide, c'est une heure, pour pouvoir faire une petite intervention qui dure pas plus d'une heure et demie. Et du coup, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Les personnes qui ont l'habitude de m'entendre euh, exposer tous les sujets dont je parle avec les programmes limitants et destructeurs, toutes ces choses-là, vont saisir plus rapidement où je veux en venir. Mais vraiment, c'est une acceptation de soi et de son corps. Il y a plein d'aspects qui y sont rattachés. Il y a des aspects bien sûr spirituels, hein, plus globaux, mais c'est présent sur le plan psychique, sur le plan énergétique et bien sûr sur le plan physique, parce que c'est de ce plan-là dont il s'agit aujourd'hui. Surtout, mais à la base, c'est présent, ça prend naissance sur le plan psychique. Ça vient s'installer sur le plan énergétique et ensuite ça vient s'installer sur le plus long terme sur le plan physique, dans le corps. Et quand on voit son corps, quand on contemple son corps, quand on regarde ou peut-être quand on observe son corps, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on, comment on réagit? Très souvent, on réagit, on le compare selon des standards, selon un idéal imposé. Et pas assez souvent, on se pose la question concrète qui est de se dire d'où vient cet idéal? Pourquoi est-ce que on est si critique souvent envers soi-même? Et en fonction de ces critiques, la question qu'on peut se poser, qui en découle, c'est combien de complexes en réalité sont présents en nous. Combien il y a de complexes qui vivent en nous à différents endroits. On va regarder son corps, peut-être c'est à l'intérieur de nous, peut-être d'extérieur, on va se dire que ça passe, mais en réalité, on va pas être assez puissant, peut-être on va pas être assez efficace, et on va y rattacher des complexes. Et ces complexes, ils prennent naissance souvent quand on essuie, durant l'enfance, des blocages. Ça provient de remarques, ça peut provenir de critiques, ça peut provenir de critiques, de remarques, de moqueries. Les moqueries, ça, tout le monde en a vécu, tous. Il n'y a personne qui passe à côté. Des moqueries, des remarques qui vont provenir souvent des parents, souvent de la famille, admettons, ça peut arriver seulement une seule fois, et ça peut aussi arriver plein de fois, ça peut être répétitif, et ça vient aussi du coup des autres enfants, ça va venir des enfants qui vont être un peu plus âgés, qu'on va rencontrer dans notre vie quand on est nous-mêmes enfants, et ces remarques, ça va être des remarques qui vont être négatives. Ça va être aussi ces remarques en lien au fait que si par exemple c'est par rapport aux parents, les parents qui vont se moquer de nous, des fois ça va être un père devant sa fille. En séance, j'ai beaucoup entendu de femmes qui disaient oh là là, je me rappelle quand j'avais 6 ans, mon père m'appelait la grosse, ou peu importe comment ça s'appelait. Mais ça marque et c'est pas juste. C'est pas juste à ce moment-là. Effectivement, ce n'est pas juste. Et du coup, on fait face à un manque d'amour. Quand, normalement, vous vous rappelez ce manque d'amour, je rappelle, qu'est-ce qui est à la base de tout traumatisme, je dirais même de tout mal-être chez l'être humain sur toute la planète, chez n'importe qui sur notre planète. Qu'est-ce qui est à la base de tout mal-être?
Eh bien, j'ai tendance à dire que dans la grande majorité des fois, c'est un manque d'amour. Un manque d'amour qui n'a pas été reçu quand on devait recevoir de l'amour de manière légitime durant l'enfance. C'est-à-dire une vraie reconnaissance pour ce que l'on était. Et quand on est enfant, on doit pratiquement recevoir de l'amour de manière inconditionnelle et de la reconnaissance pour ce que l'on est de manière légitime. Et du coup, en comparaison à ça, très souvent, non seulement on ne reçoit pas d'amour, mais on va recevoir des remarques, des critiques. Et ça va générer quoi? Que ce soit des parents ou des autres enfants, ça va générer de la honte. Et la honte, c'est une des deux facettes avec l'autre facette qui est la culpabilité. C'est-à-dire qu'on a un programme, là, c'est le programme de la culpabilité. Et la honte et la culpabilité, c'est les deux facettes d'une même pièce. Et donc, on essuie des remarques négatives. Et ces remarques négatives vont générer en nous le programme de rabaissement. Vous voyez, le PLD de rabaissement. Et ce programme de rabaissement, il va s'inscrire en nous, il va se transformer jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à carrément générer de la contrariété. En fait, dès l'enfance, ça va générer de la contrariété parce qu'en fait, c'est injuste. C'est injuste qu'on se moque de nous. On sait quelle valeur on a. On sait qu'est-ce que l'on vaut pour être aimé de manière légitime. Et du coup, toutes ces remarques, elles ne sont pas justes. Elles viennent de l'extérieur. Et ça va générer cette injustice parce qu'on n'est pas entendu, on n'est pas écouté, on n'est pas aimé pour ce que l'on est. Et ça, c'est la facette, je dirais, négative. Et il y a des facettes qui paraissent aujourd'hui inconnues. Donc là, vraiment, je ne sais pas si vous avez déjà saisi, mais je vous parle du plan psychique. Je commence par le plan psychique. Après, on parlera des deux autres plans dont je vous ai dit. Il y a le plan énergétique et le plan physique. Et on entame voilà, cette analyse par le plan psychique. Donc, je vous ai dit, honte et culpabilité, deux plans d'une même pièce qui engendrent rabaissement et contrariété. Et puis, je vais vous présenter... Alors, des remarques négatives, il y en a plein. Qu'est-ce que ça va engendrer? Des tournures de mécanismes limitants et destructeurs, il y en a plein aussi. Mais je vais vous en présenter un autre qui, a priori, de premier abord, paraît super positif. Il s'agit, je l'appelle comme ça, le compliment obligeant. Qu'est-ce que c'est que ça? Le compliment obligeant, c'est quelque chose que je remarque de plus en plus et dont je vais parler beaucoup plus en détail durant les prochains stages qui vont arriver parce que c'est quelque chose qui paraît normal, carrément normal, mais en réalité c'est limitant, voire destructeur. Et en fait, c'est quand on dit à un enfant, parce qu'on considère qu'on l'aime, qu'on lui dit tu es la plus belle. Ça paraît top, ça paraît génial. L'enfant, on a l'impression que ça lui donne plaisir, que ça le motive, que ça le réjouit. Et en réalité, quand on répète un compliment comme ça à un enfant, on lui fixe une barre, un niveau où, en fait, dans cette subjectivité de tu es beau, tu es belle, tu es fort, tu es ceci, tu es cela, on va lui imposer un standard. Et en fait, ce standard, il fait que l'enfant, il va grandir en fonction. Et là aussi, en fait, il ne va pas être écouté en réalité pour ce qu'il est. C'est-à-dire qu'en fait, il ressent inconsciemment que c'est un jugement qui peut-être ne lui ressemble pas. Il n'a pas besoin d'entendre ceci ou cela, tel ou tel compliment que l'adulte lui fait. Mais parce que l'adulte pense que c'est bon pour l'enfant, selon sa version des choses qui est subjective, eh bien, il va imposer cela à l'enfant. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fixer une barre à l'enfant qui peut-être sera trop haute pour cet enfant. Et qu'est-ce que ça crée, ça? Ça crée le fait que l'enfant, il va grandir, il va évoluer, et du coup, ce compliment qui va lui être fait tout le temps, il va s'y rattacher, sans même savoir pourquoi. Et du coup, il va s'imposer ce standard qui est trop haut, trop grand. Et il a peur de ne pas... il va avoir peur de ne pas pouvoir atteindre ce que les parents lui ont imposé. Et du coup, ça va créer des peurs.
Et ça va déclencher des mécanismes chez cet enfant, des mécanismes qui vont être en rapport avec de la rivalité. En fait, même intérieurement, il va sentir qu'il est rabaissé parce qu'il n'est pas écouté pour ce qu'il est. Parce que c'est fixé trop haut, la barre est fixée trop haute. Et du coup, il va devoir se confronter au monde et par peur que d'autres soient meilleurs que lui, par exemple dans la beauté, dans la puissance, dans la réussite, dans quoi que ce soit, il va devoir enclencher des mécanismes de rivalité. Et il va devoir, dans cette forme de rabaissement qu'il a connue, qui est très subtile en réalité, par le biais d'un compliment, soi-disant, il va devoir rabaisser les autres, cet enfant, pour être sûr qu'il soit le meilleur parmi les autres enfants, parmi les autres jeunes adultes et parmi les autres adultes par la suite. C'est-à-dire qu'en fait, il va développer des mécanismes de rivalité. Et là, c'est le programme de jalousie dont il s'agit, un des 10 PLD principaux. En lien avec ça, il y a le programme de rabaissement. Qu'est-ce qu'il y a dans le programme de rabaissement? Il y a le fait que la personne qui, dans cet axe de compliment obligeant, même cet enfant qui reçoit des compliments de ses parents, ça veut dire que les parents ils montrent à cet enfant qu'ils l'aiment, et malgré ça, tous les enfants sont de près ou de loin blessés. C'est-à-dire que même si les parents le motivent dans ce sens, quelque part, il a des blessures déjà, cet enfant. Et du coup, en lien avec ces blessures, même si elles sont peu profondes, eh bien, ses parents rajoutent le fait que l'enfant doit être au top niveau par le biais de ces compliments-là. C'est ce que l'enfant va recevoir à travers ce compliment. C'est comme ça qu'il va se construire. C'est comme ça que la psyché fonctionne en réalité. Et sur ces mécanismes de base que sont les mécanismes de la psyché, l'enfant va se dire, moi je dois être au top, au top, au top. Et du coup, vu qu'il a des blessures en lui, de rabaissement, peut-être à un autre endroit, à un autre moment, avec quelqu'un d'autre dans la vie, il va, à travers ce programme de rabaissement, devoir rabaisser les autres en générant une forme subtile de, comme j'ai dit tout à l'heure, de devoir montrer qu'il est au-dessus des autres en créant cette rivalité, mais surtout en créant cette forme de vanité, voilà, en devenant hautain en fait. Et c'est de là que naissent beaucoup de personnes qui sont hautaines, qui se sentent au-dessus des autres. C'est parce qu'en fait, ils ont reçu ce niveau, déjà ils sont blessés quelque part, et ensuite, parce que les parents ont mis la barre trop haute, eh bien, il est obligé de rabaisser les autres pour être sûr qu'il est au-dessus des autres, en fait. Et ça, c'est juste des blessures. Donc, en fait, tout cet ensemble, que ce soit par le biais du compliment obligeant, comme je l'appelle par le biais des parents, ou encore parce que la société, le système impose des standards, des idéaux, ou bien par l'autre biais des remarques qui sont typiquement négatives, ça génère quoi? Ça génère que l'enfant, il n'est pas reconnu pour ce qu'il est. Il n'est pas écouté pour ses réels besoins, pour ses besoins de reconnaissance en fonction de ce qu'il est vraiment. Et ça, cette non-reconnaissance profonde, ça va générer une sensation d'injustice. Pour ceux qui étaient en stage avec moi, rappelez-vous, cette injustice, ce qu'elle génère. Pour aller vite, si vous vous rappelez, la plupart des personnes disaient que ça génère de la colère. Moi, je me disais, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il y a entre l'injustice et la colère? Il y a quelque chose. Ce n'est pas l'injustice d'un seul coup et puis ça génère de la colère parce que c'est injuste. Non. Et vous vous rappelez que vous avez mis du temps à vous rappeler, en fait, il y a quelque chose entre l'injustice et la colère. Et entre la justice et la colère, il y a le sentiment de ne pas avoir été entendu. Et quand on n'est pas entendu pour ce que l'on est, on a besoin d'être entendu. Et pour être entendu, il y a un mécanisme que l'on va générer en soi en tant qu'enfant, dès l'enfance. Et ce mécanisme, ça s'appelle la contrariété, la vexation. Et on va se vexer pour montrer qu'on n'est pas content, que c'est injuste, qu'on n'est pas écouté pour ce que l'on est et que
on ne reçoit pas la reconnaissance et qu'on ne répond pas à nos besoins de manière légitime. Et du coup, ça va générer de la contrariété. Et au fur et à mesure que l'on grandit, cette contrariété, ce qu'elle a généré, devient de de la rancune envers soi et de la rancune envers les autres. Et, euh, et là, on voit les deux formes de rancune. La rancune envers soi. La rancune, c'est encore un autre PLD, programme limitant et destructeur de la rancune. Si on rattache la rancune envers soi et envers les autres, alors il y a la victimisation qui est derrière, la victimisation manipulatrice, rancune envers les autres, on va manipuler les autres pour obtenir ce que l'on veut des autres, et il y a la rancune envers soi, et là on est plutôt dans la victime souffrante sacrifiée qui va plutôt se rabaisser. Et donc on évolue avec tout cet ensemble de choses qui se rattachent sur le plan psychique, on va évoluer en s'oubliant. Et ça, c'est ce que le système veut. On s'oublie, on oublie qui on est, on oublie, on n'entend plus l'appel de notre âme, avec toutes ces blessures, avec tous ces mécanismes, tous ces programmes limitants et destructeurs qui viennent inonder toute notre psyché et tout mécanisme, notre ego est déséquilibré, tout plein de choses sur plein de plans différents. Et il se fait que ce virus qui est présent dans la matrice, je ne parle pas du virus dont tout le monde parle en ce moment, je parle vraiment du virus typiquement psychique qui passe par tous les mécanismes de notre matrice, impose un idéal commun qui force tout le monde à se rattacher à cet idéal. Et du coup, dès que quelqu'un sort de cet idéal, eh bien, ça génère de la moquerie. L'idéal, c'est le modèle imposé, un modèle externe. Et qu'est-ce que ça génère? Eh bien, la rancune envers soi ou envers les autres génère un rejet de soi, envers soi-même, un rejet de soi et un rejet des autres. Et tout ça, ça vient se manifester sur le 4e centre énergétique, ici au niveau du cœur. Juste cette idée d'inacceptation de soi sur le plan psychique. Ce qui fait que ça va générer des attentes du monde, des attentes des autres, qui va faire que on va devoir se sentir forcé à manipuler les autres pour obtenir ce que l'on veut, parce qu'on ne sait pas comment le faire soi-même. On n'a plus confiance en soi. Ça génère de la rivalité aussi, je l'ai dit tout à l'heure. Et du coup, en lien avec tout ça, eh bien, vu qu'on oublie qui on est au plus profond de nous-mêmes, on oublie notre vocation, on oublie pourquoi on est là, on n'entend plus notre âme, eh bien, on ne se fie plus qu'au modèle externe. On ne regarde plus que ce qui existe autour de nous, à l'extérieur de nous, et on ne regarde plus en nous. Et donc, on se sent obligé de répondre à l'idéal imposé. Un truc tout bête, hein. La femme au corps de rêve et l'homme au corps de rêve. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et par rapport à tous ces aspects psychiques, eh bien, tous ces aspects psychiques, tous ces blocages, tous ces nœuds, tous ces programmes, ils viennent s'enregistrer aussi, du coup, dans le plan énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, chaque être humain a un système énergétique. Là, on a parlé du plan psychique. Et toute notre psyché, elle vit, elle s'anime grâce à notre matrice énergétique, à notre système énergétique, à notre corps énergétique. Et ce corps énergétique est en quelque sorte une passerelle entre notre âme et notre corps physique. Et en fait, c'est ce système énergétique qui donne vie, en réalité, qui crée la densité de notre corps physique. Et ce système énergétique, il répond à tous les paramètres de la vie. Donc, on a un corps énergétique qui est composé de plusieurs centres énergétiques. Il y a le premier, il y a le deuxième centre énergétique, le troisième centre énergétique est le plexus solaire, le quatrième centre énergétique, comme j'en ai parlé, le centre du cœur, cinquième centre, sixième centre, la glande pinéale, septième centre, le centre énergétique de la couronne. Et là, on va se concentrer sur le premier centre énergétique.
Le premier centre énergétique, c'est euh, en quelque sorte le support de notre âme. C'est grâce à ce centre, en fait, comme je vous ai dit, chaque centre énergétique agit en quelque sorte comme un disque dur, pour donner une image. Et dans ce disque dur vont venir s'enregistrer tous les paramètres qui permettent de donner vie à notre corps et à toutes les fonctionnalités psychiques, à tous nos fonctionnements. Et chaque centre énergétique a ses propres paramètres qui nous sont enregistrés. Et du coup, ce premier centre énergétique, il est d'une importance exceptionnellement primordiale parce que c'est ce premier centre énergétique qui va servir de support à notre âme. Et en fait, notre âme, quand on vient s'incarner, eh bien, elle va enregistrer plein d'informations sur ce premier centre énergétique et c'est ce centre énergétique qui va permettre de créer la densité et d'un seul coup d'apparaître dans la 3D et de s'incarner réellement. Avant cela, en fait, on est juste un hologramme, l'hologramme de notre âme. Et grâce à ce premier centre énergétique et au concours de l'âme qui va venir enregistrer des informations dans ce premier centre énergétique, d'un seul coup, on vient se paramétrer dans la 3D et ça permet de créer la densité, celle de notre corps. Et ça, c'est fondamentalement important pour notre développement, de bien conscientiser ça. Parce que finalement, pourquoi ce corps? Eh bien, ce corps, ce support, le support de notre âme, il va permettre finalement de transmettre tout simplement l'expérience de la vie à l'âme. Grâce à ce corps, on va pouvoir interagir avec un monde en 3D, interagir avec d'autres personnes, tout un monde, et du coup, ça va permettre de créer une expérience physique, humaine, qui va pouvoir être transmise à l'âme pour venir l'enrichir et lui offrir une expérience, telle que celle qui est proposée sur cette belle terre. Et là, on peut se poser quelques petites questions. C'est par rapport à ce corps, par rapport à cette expérience. Les questions, ça peut être comme euh, comment par rapport à cette acceptation du corps, hein, où est-ce qu'on en est face à cette acceptation de son corps? Eh bien, il y a des questions secondaires comme comment je me sens dans mon corps? Et en fait, cette question, il faut se la poser dans un mode introspectif, vraiment en mode introspection, là, maintenant. Et dans cette idée de mode d'introspection, je vais y rajouter l'idée de prenez l'angle, plus l'angle de votre conscience, plus l'angle de votre psyché, mais vraiment l'angle de votre âme, l'angle de l'âme, le point de vue de l'âme. Comment là, peut-être que votre âme, elle est à moitié actrice de votre vie, peut-être elle est plutôt spectatrice et peut-être vous n'êtes pas encore consciente de tout ce que vous faites et vous voulez avancer et évoluer. Et pour le moment, pour une partie de ce qui se passe dans votre vie, elle est encore spectatrice. Et là, du coup, essayez d'aller chercher qu'est-ce que vous pouvez voir, prendre le point de vue de votre âme. Et du coup, de vous poser cette question, comment je me sens dans mon corps? Ou encore, comment je me déplace dans l'espace? Comment, à quel point je suis conscient de mon déplacement, de mes actions physiques dans mon environnement? Puis ensuite, vous pouvez aller un peu plus loin en vous posant des questions, en vous disant, est-ce que je suis conscient vraiment de toutes mes actions, de tout ce que je fais, ou est-ce que je suis plutôt en mode automatique? C'est-à-dire, je suis juste vivant, mais peut-être que je ne vis pas. On va y venir, dans cette idée de vivant dans la vie ou pas encore. Et derrière ça, c'est par exemple la manière d'être assis. Est-ce que je suis assis? Cette assise permet de respirer, de faire circuler le sang dans mon corps, etc., etc. C'est aussi qu'est-ce que je mange et comment je mange. Et puis, bien sûr, cette idée de respirer. Est-ce que je respire en apnée une partie de la journée ou est-ce que j'arrive à me poser et me dire là, je respire consciemment, peut-être je vais respirer tout le temps du trajet en voiture en conscience, peut-être quand je discute avec les gens, ça va me donner plus de sensations, plus d'entrain, plus d'envie d'aller en profondeur dans ma discussion. Ou est-ce que je suis en apnée et en mode automatique? Et ce centre, en réalité, c'est le centre qui donne les sensations de vie.
Ça crée les sensations de vie en soi. Ça permet vraiment de ressentir tout ça. C'est un centre assez simple, qui n'est pas forcément facile à ressentir énergétiquement, mais quand on rentre dans tous ces aspects-là, on peut commencer à le ressentir en parallèle, en étant concentré sur son corps physique. Et grâce à ce centre, on peut comprendre la vie. C'est vraiment une des fonctionnalités même du premier centre énergétique. Mais est-ce qu'on la comprend, cette vie-là, au niveau de la fonctionnalité même de ce premier centre énergétique? Ça, c'est encore une question. Vous voyez, je vous ai dit, il y a plein de fonctionnalités, on va les découvrir tout à l'heure, de plus en plus. Et est-ce que ce premier centre énergétique, est-ce qu'on la comprend en fonction de ses fonctionnalités? Est-ce qu'on est en rapport? Est-ce qu'on est au même niveau? Et du coup, si des fois, je dirais pas on lutte, mais on a du mal peut-être des fois à ressentir ce premier centre énergétique, ou bien peut-être on n'est pas conscient de tout ce que l'on fait physiquement. Pourquoi des fois restons-nous inconscients, consciemment ou inconsciemment, du premier centre énergétique? Pourquoi on n'arrive pas à le ressentir? Pourquoi on n'arrive pas à évoluer, à se développer à ce niveau-là? Eh bien, tout simplement parce que des fois, on a des douleurs et on a des blocages qui sont présents en nous, et le simple fait qu'il y ait ces douleurs et ces blocages, on les sait de loin qu'elles sont présentes, mais parce qu'elles sont là, eh bien, je ne veux pas aller me confronter à cela, et du coup, je ne peux pas les voir. Et du coup, on n'arrive pas à aller ressentir ce premier centre énergétique à cause de ça, parce que sinon, ça va faire ressortir ces nœuds, ces blocages, ces douleurs. Et du coup, à l'issue de tout ça, si on ne veut pas conscientiser tout ça, parce que ça fait mal, ça nous met face à toutes ces critiques que l'on a reçues, à toutes ces moqueries. Et si on n'est pas conscient de ça, si on ne veut pas les traverser, sortir de cette zone de confort que l'on s'est construite avec des remparts, eh bien, on ne peut pas ressentir la vie dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, on est vivant, et que c'est vrai, mais on ne vit pas. C'est vraiment là, être vivant dans la vie, telle qu'elle est réellement, telle qu'elle est proposée, la vie, avec toutes ses qualités, tout le potentiel que la planète nous offre, que l'univers nous offre, que notre vocation nous offre, que notre âme peut nous offrir, que plein de choses. On est en survie, donc on ne vit pas. Tant qu'on ne va pas voir ces blocages et ces nœuds, en l'occurrence là, sur le premier centre énergétique. Et du coup, tant qu'on ne ressent pas la vie dans la vie, eh bien c'est là que naissent les problèmes, et qu'ils viennent d'ailleurs s'approfondir, et que ces traumatismes, en gros, si on fait un calcul simple, c'est s'il y a des traumatismes et en parallèle je n'ai pas la joie de vivre, eh bien, je m'empêche de résoudre des problèmes, et en plus, ça vient les approfondir. Ils viennent s'approfondir petit à petit dans ma vie. Et c'est vraiment important d'aller voir là, ce premier centre énergétique. Il est vraiment très important, parce que si on rappelle les fonctionnalités du premier centre énergétique, eh bien, c'est le centre, ce premier centre énergétique, c'est le centre de la force vitale. Certaines personnes qui ont déjà fait des stages, des séances, ils m'ont déjà entendu parler de l'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est en lien avec le deuxième centre énergétique. C'est là que provient notre énergie vitale, vraiment toute notre énergie. Là, je vous parle de la force vitale, c'est-à-dire qu'est-ce qui va venir générer un ADN, par exemple, solide? Qu'est-ce qui va générer une force immunitaire, un patrimoine génétique fort, robuste? Là, on est dans l'idée de force vitale, et c'est en lien avec le premier centre énergétique, pour pouvoir servir notre âme, pour pouvoir amener une expérience riche, avec la possibilité de pouvoir affronter le monde externe sans peur. Par exemple, les virus biologiques, toutes ces choses-là, ils ne nous touchent pas, parce qu'on est solide, et du coup, on peut avancer, évoluer et servir notre âme de la plus belle des manières possibles. Donc, je vous ai dit là, tout à l'heure que
ce premier centre énergétique, c'est le support de notre âme. Là, je viens de dire que c'est le centre de la force vitale. Et ensuite, ce premier centre énergétique, il y a encore l'idée de support ici, comme le support de notre âme. Mais là, je dirais que c'est le support de tous les autres centres énergétiques. C'est-à-dire que c'est vraiment un pilier de vie. Parce que le premier centre énergétique est la base de tous les autres centres énergétiques. Et là, c'est vraiment très, très, très important à savoir, vraiment à souligner, surligner dans tous les sens. Tant que ce premier centre énergétique n'est pas équilibré, il n'y aura pas d'autres centres à pouvoir être équilibrés. Il n'y aura pas de capacité psychique réellement forte et puissante au niveau de la glande pinéale. Il n'y aura pas de grande capacité d'expression. Il n'y aura pas un cœur qui puisse être pleinement dans l'amour inconditionnel, l'empathie et la compassion. Il n'y aura pas de plexus solaire qui pourra être dans la réalisation de soi de la plus belle des manières, de la plus puissante des manières, qui puisse, avec un ego équilibré à sa place sur le plexus, il n'y aura pas de, par exemple, de grande capacité à pouvoir générer de l'argent, avec l'argent qui résonne sur le même diapason que le plexus solaire. Au deuxième centre énergétique, il n'y aura pas une grande énergie vitale, il n'y aura pas de création aussi puissante soit-elle que quand le premier centre énergétique est bien équilibré et robuste et fort. Et donc, il est vraiment important d'avoir cette base, ce premier centre énergétique, pour que tous les autres centres énergétiques puissent venir s'accouder, s'épauler, je dirais vraiment s'appuyer pour pouvoir grandir et vibrer en puissance. Ça, c'est vraiment important à vraiment à retenir. Et il y a beaucoup de personnes que je vois qui arrivent vers moi en séance et qui me disent moi, je suis plutôt fort sur le 6e, le 7e centre énergétique, je me connecte au cosmos, tout ça. Et moi, je leur dis vraiment, on va voir le premier centre, c'est catastrophique. On va voir le deuxième centre, c'est catastrophique. Le troisième centre, je dis, il n'y aura rien de concret, de réel, aucune réalisation, aussi bien sur le plan énergétique, vibratoire, qu'au niveau de votre âme. Vous serez rattaché toujours à des choses externes, à des égrégores. Là, quand on n'est pas équilibré sur le premier, deuxième, troisième centre énergétique et qu'on se croit puissant au niveau de la glande pinéale et du 7e centre énergétique, c'est qu'on est rattaché à des égrégores. On n'est pas rattaché à sa force personnelle et au pouvoir de notre âme. On n'est pas rattaché à notre âme là. On se rattache à des choses externes, encore une fois. Je m'écarte du sujet qui est l'acceptation de soi. J'y reviens, on y revient. Premier centre énergétique. C'est aussi le support de notre psyché. Et donc, quand on est bien équilibré d'un point de vue psychique, on est dans la stabilité, on est dans la protection, je vous ai dit la force vitale, on est dans la sûreté. Donc, on est bien partout sur la planète. Il n'y a pas d'endroit où on se sente mal. Vraiment, on est stable, on est protégé. Et on se sent bien partout. Je dirais même une phrase qui me plaît, c'est « La planète est ma maison ». Quand le premier centre énergétique, dites-vous ça. La planète est ma maison. La planète tout entière est ma maison. Ça, c'est important. Et donc, pour revenir et faire cet ensemble, déjà, rappelez-vous juste simplement comment la matrice est faite. Eh bien, tout l'univers est constitué de particules élémentaires qui sont faites d'énergie, et l'information qui va être placée dans cette énergie, eh bien, ça va créer la densité. Information plus énergie égale densité, donc égale matière, et donc égale le monde, l'univers, notre corps. Tout ça, c'est composé de particules élémentaires, et dans cette même idée, à un autre niveau, d'un point de vue fractalaire, on évolue, on a notre corps qui naît, eh bien, on a la même chose sur notre fonctionnement. C'est-à-dire que pour que notre corps soit présent, eh bien, la psyché, dans notre système énergétique avec les différents corps, centres énergétiques qui nous composent, qui créent ce corps énergétique, eh bien, toutes les capacités, toutes les informations, tous les paramètres psychiques dans ces centres énergétiques permettent de créer la densité et donc notre corps. Et là, on va arriver à notre corps. C'est-à-dire qu'on a un corps là constitué qui est issu de notre hologramme, l'hologramme de notre âme. Et ce corps physique qui est issu de l'illusion, en fait, c'est l'illusion, c'est une sorte d'illusion, en fait, on est métaphysique, mais grâce à tous les paramètres qui sont enregistrés dans cet hologramme de notre âme, on a vraiment
l'impression qu'on est totalement physique. Et c'est en soi une réalité, mais une réalité illusoire qui permet finalement d'offrir l'expérience de la vie à notre âme. Et donc ça c'est plutôt positif du coup, pour pouvoir nourrir notre âme d'une expérience de vie. Mais notre corps là, qui est physique, eh bien, durant toute notre vie, il va enregistrer toutes les informations. Déjà, les informations des critiques, des remarques, elles vont venir s'enregistrer sur le plan énergétique, mais aussi, avec le temps, elles vont s'enregistrer dans le corps physique. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, non, vous m'avez déjà entendu le dire, la maladie, comment est-ce qu'elle arrive ? Eh bien, la maladie, c'est d'abord des critiques, des remarques sur le plan psychique qui vont venir déséquilibrer le plan psychique, créer des programmes limitants et destructeurs pour se protéger, pour montrer qu'on n'est pas content, qu'on se contrarie, on va se mettre en colère, on va vouloir créer de la rivalité, tout ça. Et ça, ce n'est pas légitime parce que nous sommes des êtres de substance évolutive. Nous sommes créés pour pouvoir seulement et uniquement évoluer à la base. Mais parce qu'il y a un virus présent dans la matrice, qui est un virus psychique, eh bien, ça va venir déséquilibrer toute cette magnificence de notre monde et toute cette beauté de notre monde. Et ce qui va se passer, c'est que cette maladie, comme je l'ai dit, elle va d'abord s'installer sur le plan psychique, en créant des déséquilibres psychiques. Et puis ensuite, ça va venir s'installer, vu que le plan psychique est présent dans chacun des centres énergétiques, les informations sont enregistrées dans tous les centres énergétiques, ça va venir parce que ce sont ces centres énergétiques qui permettent de créer une impulsion à notre psyché, aux informations, de pouvoir vivre et de créer cette densité, de pouvoir rentrer en mouvance. Et donc, cette interaction, elle va faire que ça va venir déséquilibrer le plan énergétique au fur et à mesure. Et avec le temps, ça vient, vu qu'on va avoir des émotions, on va réagir sur le plan physique, en interaction avec le monde physique, on va avoir des émotions, ça va d'abord naître sur le plan nerveux, puis ensuite hormonal, et ensuite les différents organes dans notre corps vont venir en pâtir dans un sens. Et ça va venir le déséquilibrer, ce corps physique. Et donc, la maladie, l'âme, elle est présente sur le plan psychique, à ce niveau-là, mais elle n'a pas d'interaction directe avec le corps physique. Mais la maladie, elle naît ici, sur le plan psychique. Et puis ensuite, ça va venir déséquilibrer le plan énergétique, puis ensuite le plan physique. Et en fait, quand la maladie naît dans le corps, c'est parce que l'âme mal a dit sur le plan psychique, a créé des nœuds, des blocages, et s'est manifesté dans le corps physique ensuite. Et ce corps-là, et c'est le dernier point, eh bien, quand on est dans cette, je vous ai dit, dans cette rancune envers soi, issue de cette injustice qui génère de la contrariété, puis de la rancune envers soi, ça crée de l'inacceptation de soi, ça crée l'inacceptation de son corps. Et en fait, cette inacceptation de son corps, elle va venir parce qu'on est en désaccord avec tout ce système qui est psychique, énergétique et physique, on est en désaccord, ça va venir même s'imprégner, s'incruster jusqu'au niveau cellulaire. C'est-à-dire que même nos cellules, en réalité, elles naissent, elles remplissent une mission, elles sont conscientes de quelque chose, et ben, elles vont entendre cet écho de mal-être. Et du coup, elles vont être moins puissantes, moins fortes, elles vont moins pouvoir être résistantes. Et donc, cette inacceptation, avec le temps, elle va venir nous affaiblir, nous ralentir. Et puis, il y a d'autres plans. Donc, je vous ai dit, il y a le système nerveux, il y a les glandes, il y a les différents organes, toutes les parties de notre cerveau. Et puis, il y a un corps, sur le plan physique, une sorte de grand organe qui m'intéresse énormément, ce sont les fascias. Et ces fascias, c'est une sorte de tissu, de tissu visqueux, élastique,
qui est présente partout dans notre corps et qui va être attachée. Alors, ça va être tout autour de nos muscles, ça va être sous la peau, ça va être attaché aux tendons, aux tissus, aux organes, au système nerveux, aux glandes, au cerveau. Et en fait, c'est une sorte de mapping qui est présent partout dans notre corps, qui est rattaché à tout ce qui est présent dans notre corps et qui a la puissance d'enregistrer toutes les informations. Et en fait, ces fascias-là, je les ai vus, je les ressens quand je travaille sur les personnes à distance, je les ressens dans mon corps. Aussi, il y a des ostéopathes qui sont spécialisés dans les fascias et quand ils passent leurs mains, ils ont développé cette conscience magique de pouvoir ressentir là où il y a un nœud. Ils savent même à l'avance où leur main doit aller pour aller ressentir ce nœud. Eh bien, ces fascias, c'est comme, s'ils sont sous la peau, c'est comme si, vous voyez, un film plastique qu'on va crisper, recroqueviller, ben en fait, ça va créer des tensions, des spasmes, des frictions. Et en fait, ça, c'est issu de toutes ces formes d'inacceptation de soi, tous ces blocages, tous ces nœuds, tous ces complexes de son corps, des crispations. En fait, ces fascias, ils vont être crispés quelque part. Et en fait, ça, vu que c'est relié à tous les organes de notre corps, eh bien, ils vont rester bloqués. Et ça va créer des déséquilibres aussi sur le plan physique. Et là, c'est vraiment très important. Les fascias, c'est quelque chose d'extrêmement important à reconnaître. Et puis, ces fascias, j'ai eu l'expérience de nombreuses fois de pouvoir les ressentir quand je faisais des soins. C'est-à-dire que j'explique à la personne d'où vient le nœud, le blocage, pourquoi il y a cette inacceptation quelque part. J'explique sur le plan psychique, puis ensuite énergétique, de manière à ce que la personne prenne conscience. Et le fait qu'elle prenne conscience de soi, ça me permet de faciliter le soin pour que ça se débloque jusque dans le plan physique. Et j'ai eu l'expérience que en posant ma main tout simplement à l'endroit où ça fait mal, que d'un seul coup, le fascia se détende, se relâche d'un seul coup parce que ça a été conscientisé sur le plan psychique, énergétique et sur le plan physique, je suis venu aider pour que ça relâche. Des fois, je le ressens juste sous ma main. Des fois, la personne, elle la ressent, des fois, elle va l'entendre dans son corps, et des fois, c'est tellement crispé que ça va faire un clac tellement fort qu'on va l'entendre dans la pièce. Quelqu'un d'autre qui est présent dans la pièce est capable de l'entendre. Mais pourtant, ce n'est pas deux os qui se sont entrechoqués, qui se sont replacés, qui sont remboîtés. Non, ce sont juste des fascias, des tissus qui sont tellement crispés que d'un seul coup, ils relâchent et ça fait un bruit. Et ça, c'est absolument incroyable. Donc, c'est vraiment très important de comprendre tous ces nœuds, qui sont issus de cette inacceptation de soi et de son corps. Vraiment très important. Parce que quand on est dans cette inacceptation de son corps, eh bien, qu'on soit un homme ou une femme, cela bloque notre énergie vitale naturelle, ça vient bloquer notre sexualité, toutes les différentes manifestations en rapport avec notre nature. Et ça vient bloquer le masculin sacré, le féminin sacré, bien sûr. Et donc, dans ce corps, mais ce corps, c'est quoi à la base? On revient, c'est l'instrument qui nous aide du coup à connaître l'interaction avec le monde et à se manifester. Et donc du coup, c'est grâce à ce corps qu'on arrive à rentrer en coopération avec le monde autour de nous. Et si l'on ne s'accepte pas dès son corps, à partir de son corps, si on ne s'accepte pas, eh bien, on s'empêche tout simplement de se manifester. Et donc, on s'empêche de pouvoir répondre à notre vocation. Déjà, rien que là, à partir de cette non-acceptation et rien qu'à partir d'un déséquilibre sur le premier centre énergétique. Donc, il faut avoir conscience que le corps, il a sa propre conscience de remplir sa mission de vie en lien avec la prise de conscience qu'il faut avoir sur les fonctionnalités du premier centre énergétique. En rapport, on peut parler par exemple du cœur, sur le plan physique typiquement. Lui, ce cœur, eh bien, il est conscient qu'il doit battre. Il a cette conscience, il a ce mécanisme qui est présent en lui, et du coup, lui, il va remplir sa mission, il en est conscient, tout comme les cellules de notre corps qui naissent. Et donc, à la base, tel que nous sommes conçus
tels que nous sommes conçus comme étant des êtres de substance évolutive, tout est fait pour offrir à l'âme le pouvoir de se manifester au mieux et d'offrir la meilleure expérience de vie et d'interaction avec le monde. Donc, peu importe les défauts tels que vous les concevez, les différentes maladies, il y a aussi beaucoup de personnes qui disent que il y a beaucoup de croyances qui sont issues des faiblesses génétiques, du patrimoine génétique. Oh, j'ai reçu ça, je ne suis pas beau à cause de ça, il y a ceci, il y a cela, mes parents, ils étaient comme ça. Stop. Arrêtez de vivre dans ces croyances. Ce sont juste des croyances limitantes qui vous ont été programmées et du coup qui viennent maintenant vibrer dans chacune de vos cellules. Tout ça, c'est possible de faire marche arrière. Si vous conscientisez tous ces rapports par rapport au premier centre énergétique d'abord, et ensuite, par la suite, allez voir le deuxième centre et le troisième centre énergétique, les liens avec l'âme dans le quatrième centre énergétique, les qualités du cœur, etc., etc. Et donc, il faut accepter. Dans quoi? Dans cette idée qu'il est impératif d'évoluer avec cette idée de gratitude pour ce corps qui vous a été offert. Ce corps, c'est un cadeau de l'univers. Donc, acceptez, allez dans l'acceptation. Parce que tant qu'on ne s'accepte pas, eh bien, il va y avoir ces nœuds, ces blocages qui vont être là pour se manifester, comme je vous ai dit, par le biais des fascias qui sont crispés depuis l'enfance et qui, je peux vous garantir que vous n'avez pas conscience qu'ils sont là parce que je vous ai dit tout à l'heure, le premier centre énergétique, il n'est pas encore conscientisé parce qu'il y a les nœuds, les blocages qui sont là et on a peur d'aller les voir. Donc de sortir de sa zone de confort. Et vu qu'on a peur d'aller les voir, on n'est pas conscient qu'on a plein de crispations dans plein d'endroits dans le corps, qu'on en est presque miné et qu'il va falloir aller les voir et vivre et traverser ces douleurs. Sauf que ces douleurs, si vous les faites en conscience, si vous les traversez en conscience, ce n'est pas pour vivre dans du masochisme et de vouloir vivre dans la douleur comme nous impose le dogme judéo-chrétien là, de vivre dans la douleur pour pouvoir réussir. Non, c'est la dernière fois que vous la vivrez, cette douleur, pour pouvoir aller au-dessus, pour pouvoir évoluer. Si vous la vivez une dernière fois et c'est fini pour celle-là, avant qu'il y ait la suivante qui arrive. Mais un jour, si vous les vivez les unes après les autres, que vous les conscientisez sur le plan psychique, énergétique et physique, en acceptant votre corps, ce sera fini un jour. Mais il faut y aller. Et tant que vous n'acceptez pas ce corps et que du coup, ça se répercute jusqu'au plan cellulaire, ça accélère le processus de vieillissement. Ça vient oxyder le corps. Il y a le corps, il s'oxyde encore plus rapidement. Et peu importe le nombre d'antioxydants que vous allez prendre par des cachets, des gélules, si c'est programmé dans le premier centre énergétique avec toutes ces idées de croyances, des faiblesses énergétiques, des faiblesses génétiques, si c'est inscrit en vous que qu'il y a une vibration basse, s'il y a des complexes qui sont présents, s'il y a des blessures qui sont rattachées à ça dans le corps, sur le plan énergétique, tout cet ensemble, eh bien, ça accélère le vieillissement. Donc, si vous faites ce travail de prise de conscience, vous allez rajeunir vraiment. Par quoi? Par le lâcher-prise, par la relaxation. Ça, c'est sur le plan physique avec les fascias. Relâcher, relaxer, la méditation, les massages, toutes ces choses-là, l'ostéopathie, le travail sur les fascias, tout ça, ce sont les véritables antioxydants de votre corps. Vraiment. Donc, allez-y et allez débloquer tout ça en remerciant votre corps. Vraiment, remerciez-le, ayez toute cette gratitude et vivez pleinement dans votre corps. Peu importe ce que vous avez pensé jusqu'à aujourd'hui, acceptez-le et vivez-le. Et je peux vous assurer que quand vous serez équilibré dans ce premier centre énergétique, vous l'aimerez vraiment pour ce qu'il est, ce corps. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire pour ce soir. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc, à peine 1 heure. Maintenant, je suis sûr que je vais encore trouver plein de petites choses à rajouter, mais s'il y a des questions par rapport à ce que j'ai dit, ou si ça a généré des choses chez vous, des questionnements, allez-y, je vous reçois, vous pouvez les écrire directement dans le chat. Ce sera, je pense, le plus simple si vous les écrivez.
de manière simple et concise. Oui, nous dit Pascal. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Est-ce que ça a été clair? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que j'ai vu Carole qui a fait « Oh oui, ça, je crois, c'est ça. Oh bah oui. » Je l'entends. Sophie Chastanet met un petit pouce. Yes, Sophie. Eh bien, je vois pas de questions venir. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Si je comprends, est-ce que ça a été... Ça me parle beaucoup. Mettez un petit commentaire, tout le monde, quelque chose, juste pour être sûr que ça suit, s'il n'y a pas de questions. Mettez tous quelqu'un. Si quelqu'un a une question, écrivez-la. Si vous n'avez pas de questions, mettez « ça me parle » ou « c'est bien, c'est clair, tout est clair pour moi ». Yes, Carole. C'est un rappel, hein, c'est vrai, hein, ça fait des liens avec plein de choses, tout ça. Et j'ai voulu accentuer les choses un peu sur les paramètres du premier centre énergétique, mais aussi sur le corps physique. Et il y a tellement de choses à dire, je pourrais vraiment en parler pendant longtemps. Cette magie du corps, là, qui est pourtant presque illusoire, mais qui est tellement réelle et dans lequel nous devons vivre jusqu'à la fin. Nous devons prendre soin, nous devons l'aimer, nous devons le chouchouter vraiment, pratiquement jusqu'à s'embrasser, vraiment l'aimer son corps, ne pas hésiter. Les brimades de l'enfance ne sont pas à prendre à la légère. Merci d'avoir mis en parole ces traumatismes. Et oui, hein, c'est le monde, hein, c'est ces enfants qui se moquent des autres. Ce sont des enfants qui ne sont pas entendus par leurs parents, qui ne sont pas acceptés pour ce qu'ils sont, mais ce sont des enfants qui ont des âmes fortes et qui auraient dû être amenés à être des managers, des personnes qui devraient être amenées à être puissantes, à des leaders. Et du coup, ils sont des formes de leaders blessés qui se moquent des autres enfants quand ils ne se rapprochent pas, ces autres enfants, d'un idéal, d'une chose commune. Et du coup, vu que cet enfant qui est leader blessé, eh bien, il est déjà imprégné de ce virus de la matrice. Et du coup, ce virus de la matrice le guide dans cette déséquilibre, dans cette déséquilibre, en lui disant qu'il faut imposer aux autres de se rapprocher d'un idéal. Et ce virus de la matrice est très intelligent. Le malin. C'est parti pour le premier centre énergétique. Sophie Chastanet qui a dit « Moi, je veux méditer ». Myriam. J'ai trouvé très intéressant le compliment obligeant. J'ai eu tendance à le faire avec mon fils et je me rends compte à quel point cela peut être aussi limitant. Alors ça, j'en parlerai. Je vais vraiment rentrer en détail sur ce compliment obligeant. Je l'appelle comme ça parce qu'en fait, on force son enfant à être quelqu'un ou quelque chose qu'il n'est pas. Et des fois, c'est pour obtenir ce que l'on veut de lui qu'on fait ça, sans même s'en rendre compte. Alors qu'en réalité, on l'aime, mais parce que nous ne sommes pas équilibrés au mieux nous-mêmes, on va penser que c'est comme ça que ça va motiver l'enfant. Et en réalité, vous n'imaginez pas à quel point ça va lui créer des difficultés plus tard. Vraiment. Et ça, je vais vraiment très approfondir ce point-là parce que c'est exceptionnellement intéressant. Et moi-même, je suis encore en train de découvrir des choses par rapport à ce point-là. J'en ferai un petit point à la fin. Je comprends que le trop ou pas assez entendu laisse des traces sur tous les plans. Et oui, et le juste milieu, hein, on y est là, nous montre une fausse image de qui on est et on grandit avec. Et oui, c'est vraiment être dans l'équilibre. Ça demande une grande conscience. Vraiment. Catherine nous dit j'ai repensé immédiatement à une réflexion de ma mère qui m'appelait la naine.
Et jusqu'à il y a peu, je la ressentais encore comme étant blessant. Et ouais, t'imagines, tu as traîné ça toute ton enfance. Et regarde aujourd'hui comme c'est dur, alors que je peux te garantir, je vais d'ailleurs vous donner un exemple. Il y a des femmes qui ressemblent pas forcément aux modèles qui sont posés à des standards, qui sont pas forcément belles d'extérieur, mais elles sont tellement bien, tellement équilibrées dans ce premier centre énergétique et dans le deuxième centre énergétique, qu'elles vont attirer tous les hommes, ou des femmes qui vont vouloir faire des affaires avec cette femme-là, vouloir s'entretenir, vouloir passer des soirées à discuter, tout ça, juste parce qu'elle est bien équilibrée, elle est bien dans sa peau. Et du coup, elle s'en fiche d'être la plus belle, de ressembler à ceci, à cela. Elle va carrément des fois oublier de se coiffer, de faire quelque chose. Elle va être des fois, elle va oublier de s'habiller bien, elle va être débraillée, mais ça va lui aller parfaitement parce qu'elle est bien et elle va se sentir bien dans son corps. Et du coup, vous vous rappelez, les centres énergétiques, ce sont des antennes qui communiquent. Et du coup, ce bien-être dans son corps, elle va le communiquer aux autres. Et les autres vont le ressentir. Donc, c'est là aussi que c'est intéressant. Et du coup, de l'autre côté, il y a aussi l'exemple de la femme qui est parfaitement jolie, qui va tout mettre, tout être beau. Et en fait, si elle est déséquilibrée dans le premier centre énergétique, elle va être dans la peur, comme je vous ai dit, elle va être dans cette... elle va toujours trouver quelque chose à se reprocher et surtout à reprocher aux autres, à critiquer ces personnes qui sont dans le jugement des autres. Regardez-les. Pourquoi elles sont dans le jugement? Parce qu'elles ne sont pas équilibrées. Elles pensent être... Je vous ai donné l'exemple de cet enfant qui critique les autres parce qu'il est blessé lui-même. Et oui, et cette femme, elle va pas être dans cette stabilité, dans cette protection, dans cette sûreté de vie. Elle va se protéger de tout. Elle va avoir peur des moindres virus, de toutes ces choses-là directement. Ou cet homme, hein, l'homme aussi. Je donne l'exemple d'une femme, mais c'est exactement la même chose pour les hommes. Marine, oui, très clair pour moi. Merci Marine. Relax, s'aimer tel que l'on est, et merci pour la lumière sur les compliments obligeants à travailler. Et vraiment, je peux vous garantir que c'est un sujet très profond. Je pourrais vous en parler pendant 3, 4 heures, tellement il y a de choses à dire sur cette idée. C'est vraiment de l'éducation, c'est vraiment de l'éducation positive. Je ne sais plus c'est quoi les termes. Je crois que c'est l'éducation positive que ça s'appelle pour l'enfant, pour les enfants, le terme. Mais en réalité, c'est juste de la conscience, quoi. C'est de la spiritualité pure que de ne pas... Enfin, je vous dirais aussi à l'issue de ces stages, tout ça, tous ces enseignements que je découvre et que je souhaite transmettre, comment faire pour complimenter positivement. Parce qu'il y a plein de clés à savoir, parce que finalement, on a envie de faire des compliments aux autres. On peut le faire, mais il y a des manières de le faire. Et là aussi, ça demande vraiment une grande réflexion, beaucoup d'explications, pour que ce soit parfaitement juste. Et vraiment, je vais vous avouer que moi-même, ça faisait longtemps que je sentais qu'il y avait des compliments que je faisais à ma propre fille qui n'étaient pas justes. Et vu que j'ai tellement travaillé les PLD avec toutes ces idées de contrariété, de rancune, de victimisation, tout ça, eh bien, quand on va très loin dans ces programmes, à les étudier, à les travailler, à les voir sous plein d'aspects différents, eh bien, ça permet d'accéder à cette compréhension plus profonde encore et d'aller voir que, oh, mais le compliment que je fais, il n'est pas juste. Il y a un truc qui ne va pas. Je le sens, quand je le fais, ça ne résonne pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, on fait des compliments. Et je me suis rendu compte que les compliments que je faisais n'étaient pas forcément justes et qu'ils n'étaient pas forcément en accord avec sa mission de vie, ce qu'elle doit être, toutes ces choses-là. Et j'ai appris à faire des compliments d'une autre manière. Et depuis, de ces nouvelles manières de faire des compliments, j'ai trouvé une justesse. Une justesse. Et c'est vraiment important à apprendre à maîtriser. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vraiment, ça aussi, c'est de la conscience. De la conscience. Prendre conscience. Non, ça, c'est pas juste. Il faut que je le dise comme ça, c'est vrai. Et se reprendre et le refaire. Et se reprogrammer soi-même. Se reprogrammer soi-même pour ne pas programmer les autres dans un déséquilibre. Sandrine,
Oui, merci d'avoir parlé du compliment obligeant. Encore un point à travailler. Vous voyez, ça paraît tout simple, mais vous voyez, on croit qu'on fait des choses, qu'on est gentil, qu'on est aimant, mais en réalité, on force les autres. Vraiment, c'est tellement... Et tout le monde, regardez tout le monde qui fait ça. Regardez juste autour de vous. Tellement, tellement de monde fait ça. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir. Dans cette, comme je disais, par rapport à ce premier centre énergétique, c'est un centre qui est vraiment très subtil. Sa vibration, elle se rapproche de la vibration cellulaire pratiquement. C'est pour ça qu'il n'est pas évident de le ressentir. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous ne le ressentez pas, ce n'est pas parce que vous ne ressentez rien qu'il ne se passera rien, qu'il ne se passe rien quand vous faites des méditations. Bien au contraire. Vraiment, bien au contraire. Il peut être vraiment pas évident de le ressentir. Mais rappelez-vous juste que, voilà, ce premier centre énergétique, c'est vraiment la traduction du premier centre énergétique dans notre corps. Il traduit voilà, toutes ses fonctionnalités, mais physiquement. Et on ne le ressent pas. Il n'a pas une grande puissance comme le deuxième centre énergétique. Voilà, c'est ce que je veux dire. En comparaison, il y a le deuxième centre énergétique, c'est là que provient toute notre énergie vitale. Ben, le premier centre énergétique, il est plus subtil, beaucoup plus léger. Et ça demande d'aller le chercher vraiment et d'aller ressentir là où il vibre. Donc, pour les nouveaux, je vais vous dire tout de suite, par exemple, Pascal, qui n'ont pas forcément l'habitude de méditer avec moi, Myriam, peut-être Marine, le reste vous connaissez, euh, Lydia c'est ok, tout ça. On va, durant cette méditation, nous allons émettre des intentions et c'est très important de les émettre à voix haute. Quelqu'un pour le corps qui... Voilà. À voix haute, les intentions. De les émettre vraiment, vraiment à voix haute parce que la parole est puissante. Hein. Le pouvoir de l'intention, c'est par le biais de la parole. C'est-à-dire conscientiser quelque chose et formuler une intention pour inscrire cette prise de conscience dans nos mécanismes psycho-énergétiques pour les faire nôtres. Voilà. Donc, la parole agit sur le plan psychique, énergétique et physique. Elle agit sur les trois plans. Donc vraiment, quand vous émettez des paroles, elles sont puissantes. Peu importe les paroles que vous émettez. Donc soyez conscient de vos paroles, de vos mots, de vos expressions, tout autant que vos pensées, bien sûr. Vos pensées sont extrêmement importantes, mais la parole, elle est hyper impactante. Là, ça dépend de votre puissance psychique, ça dépend de plein d'autres facteurs. Mais ça peut, voilà, la parole, avec des intentions portées à voix haute, c'est très efficace dans le cadre des méditations et d'une prise de conscience. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux, à vous installer confortablement. Et aussi, je voulais vous demander pour les nouveaux, est-ce que vous êtes bien d'accord pour que je me connecte à vous? Oui, j'ai vu Pascal, Lorraine, Marine et Myriam. Est-ce que c'est OK pour vous? Je sais que les autres, c'est OK. Myriam, oui, super. Ok, je me connecte au moi supérieur de Myriam. Je me connecte au moi supérieur de Pascal, ainsi qu'à tous les autres participants dont je connais déjà. Voilà, je me connecte au moi supérieur de tout le monde ici et maintenant. Et maintenant, vous allez fermer les yeux, vous installer confortablement dans votre chaise, là où vous êtes installé. Je me connecte au moi supérieur de Marine, ici et maintenant, avec son acceptation. Merci à toi. Voilà. Et vous allez
commencer par prendre conscience de votre corps. Par le biais d'une bonne inspiration, inspirez le plus profondément possible. Par le nez, remplissez cette cage thoracique, tous ces poumons jusqu'au plus profond de ces alvéoles pulmonaires. Et retenez un court instant pour créer un échange gazeux important. Et puis ensuite, vous allez expirer tout doucement, le plus calmement possible. Et reprenez cette inspiration à nouveau, la même. Inspirez le plus profondément possible, afin d'expirer ensuite. Et cette inspiration faite en conscience permet vraiment de casser avec le rythme dans lequel vous étiez, peut-être un petit peu en apnée, peut-être semi-inconscient. Et maintenant, je vais vous inviter à prendre conscience totalement de votre respiration. Respirez, inspirez, retenez votre souffle un court instant, puis expirez ensuite, calmement. Et essayez de trouver votre rythme respiratoire. Inspirez à nouveau et expirez ensuite avec une courte pause entre deux. Cette pause sert à faire un échange gazeux de qualité pour que tous ces nœuds, peut-être toutes ces douleurs, ces petits blocages qui peuvent être d'origine physique, peut-être énergétique, peut-être psychique, peuvent être extériorisés par nos poumons grâce à cet échange gazeux, parce que toutes ces toxines, tous ces nœuds, tous ces blocages peuvent se transformer en toxines dans notre corps et être transportés jusqu'aux poumons pour qu'ils puissent être dégagés. Regardez cette oxydation du corps dont je vous parlais tout à l'heure, ces frictions qui sont faites parce que peut-être il y a des endroits où c'est nerveux, où c'est serré, contracté, pratiquement où il y a des spasmes. Eh bien, en prenant conscience petit à petit de tous ces spasmes, de toutes ces frictions, concentrez-vous dessus dans le corps, relâchez-les avec une respiration consciente, pleine, vivante. Remerciez de pouvoir respirer en même temps. Gardez en conscience que vous respirez, que vous êtes vivant, que le simple fait de pouvoir respirer est exceptionnel. C'est la joie pure de vivre. Rappelez-vous cette première respiration quand vous êtes né, ce moment où les poumons se sont ouverts, se sont activés pour prendre vie, cette première respiration, et que depuis ce moment, vous respirez quotidiennement et ces poumons remplissent leurs fonctions en conscience pour pouvoir offrir à votre corps et surtout à votre âme l'expérience de la vie. Et donc respirez en gratitude, respirez en conscience. Prenez conscience du volume d'air que vous pouvez inspirer dans vos poumons. Prenez conscience du bien-être que cela peut vous faire de respirer, car tous ces éléments-là sont bien des composantes physiques qui sont rattachées à ce que votre premier centre énergétique peut offrir en termes de paramètres, de fonctionnalité. Donc, restez bien concentré sur ma voix, sur cette gratitude à pouvoir respirer en conscience et donc restez conscient de votre rythme respiratoire que vous avez acquis, que vous vous êtes attribué pour pouvoir méditer confortablement et relâcher les nœuds, les blocages, les frictions dans le corps.
Et surtout, relâcher face à cette inacceptation de son corps. Et oui, rappelez-vous tout ce qui est dur à accepter par rapport à votre corps. Remémorez-vous tous ces moments, tous ces instants, afin d'aller vers l'acceptation durant cette méditation. Ici et maintenant, je vais vous proposer, vous inviter à émettre une première intention. En disant tout simplement, je me connecte à mon moi supérieur, ici et maintenant. C'est à vous. Je me connecte à mon moi supérieur, ici et maintenant. Ce corps qui vous avait été offert, qui vous a été offert, et dans lequel vous vivez, a cette composante, cette puissance de pouvoir émettre des paroles qui vont faire vibrer par le biais de l'air qui va être expulsé par les trachées, vont faire vibrer des cordes vocales. Et en passant par ce cinquième centre énergétique, ces molécules d'air qui vont donner naissance à des sons vont s'imprégner de la vibration de ce cinquième centre énergétique qui a la capacité de créer de la magie, d'imprégner ces paroles de magie, et qui vont faire que les paroles que vous allez émettre en conscience vont créer le vrai pouvoir de l'intention. Et cela aussi, c'est une composante de votre corps, au service de votre âme. Soyez-en conscient. Et du coup, vous avez souhaité de vous connecter à votre moi supérieur. Concentrez-vous derrière la tête. Bravo pour certains qui sont en pleine conscience et qui ressentent déjà très bien leur moi supérieur. Je le sens, je le vois. Et je le ressens très bien. Pour ceux qui découvrent, ressentez derrière votre tête ce centre énergétique du moi supérieur. Quand vous émettrez les intentions suivantes, eh bien c'est par le biais du moi supérieur qu'elles se feront. Et de ce fait, elles viendront s'intégrer, s'imprégner en vous directement, de manière à contourner tous vos nœuds, tous vos blocages, qui viendraient empêcher les intentions de pouvoir se réaliser en vous. Et de ce fait, le moi supérieur vous permet de les exaucer réellement, directement. Et en fonction de votre niveau de conscience, gardez bien votre respiration en vue, ce rythme respiratoire. Et maintenant, je vais vous inviter, tout en restant bien concentré sur ma voix, sur mes paroles, sur mes intonations, sur mes mots, tout en restant bien concentré sur votre rythme respiratoire, de manière à pouvoir dégager au mieux toutes ces petites toxines issues des blocages, des nœuds que vous allez délivrer au fur et à mesure de cette méditation. Voilà, super, magnifique. Vous allez vous concentrer maintenant sur ce premier centre énergétique qui est situé au niveau du coccyx, pour certains peut-être au niveau du périnée. Vous allez essayer de le ressentir. Ne vous frustrez pas si vous ne le ressentez pas. Acceptez, ne vous jugez pas. Soyez juste dans l'acceptation de votre corps à présent. Nous allons émettre une deuxième intention, juste pour pouvoir enfin l'activer tout simplement, par le biais de votre moi supérieur. Et là, cela demande déjà d'être conscient de plusieurs paramètres en même temps. Mais écoutez ma voix, écoutez mes mots, mes propositions. Restez conscient de votre respiration. Restez concentré dans une zone de votre corps, en l'occurrence au niveau du périnée. Et vous allez émettre une intention tout en gardant bien le cap sur ces différents paramètres.
en conscience, vous allez émettre l'intention suivante en disant: j'active mon premier centre énergétique et je fais monter son taux vibratoire au maximum de ses capacités, ici et maintenant. C'est à vous. Concentrez-vous dans cette zone au niveau du périnée et dites: j'active mon premier centre énergétique et je fais monter son taux vibratoire au maximum de ses capacités, ici et maintenant. Restez bien conscient de cette respiration en conscience, à votre rythme, à votre aise. Gardez seulement le rythme que votre corps reconnaît. Le corps ne comprend que ce qui est rythmé. Le rythme cardiaque, le rythme cellulaire, le rythme des saisons, et du coup le rythme de votre respiration. Et en respirant en rythme, votre corps va activer au mieux les meilleurs processus méditatifs et de montée vibratoire en adéquation avec vous-même. Trouvez votre rythme qui vous convient et restez concentré sur ce premier centre énergétique, de manière à le ressentir. Tout en restant concentré sur ma voix et donc en vous concentrant quelque part sur les mécanismes de l'ouïe, les mécanismes auditifs qui font partie des fonctionnalités du premier centre. Entendre l'ouïe, les sensations de l'ouïe, les 5 sens, tout en relâchant le visage, en le détendant, en relâchant les épaules, en détendant la nuque, les joues, le front, la bouche, tout en continuant bien à inspirer et à expirer en rythme, le rythme qui vous convient, tout en restant concentré sur ce premier centre énergétique. Vous allez vous ressentir en contact avec cette peau, avec cette frontière qu'est votre peau, entre le microcosme et le macrocosme. Et cette peau est la frontière avec le monde extérieur, qui est ce bain quantique dans lequel nous baignons tous, qu'est l'air, en contact avec notre peau. Ressentez cet air au contact de votre visage. Peut-être avez-vous une fenêtre ouverte et ressentez-vous le vent qui vous caresse, peut-être la température au contact de votre peau. Restez bien concentré sur votre respiration, sur ce que je vous dis, sur votre corps qui se relâche, qui se détend, sur ce premier centre énergétique. Restez bien concentré sur cette sensation vibratoire au niveau du périnée. Et ressentez tous ces aspects du corps, tout en mettant à nouveau une nouvelle, tout en émettant à nouveau une intention. Et en disant: je ressens toutes les manifestations de la vie et je ressens mon corps entièrement. C'est à vous. Je ressens toutes les manifestations de la vie et je ressens mon corps entièrement, ici et maintenant. Regardez ce que cela fait sur votre premier centre énergétique, l'impact que cela a, ce que cela vient animer en vous. Restez bien concentré sur tous ces aspects, ce que vous entendez, sur votre respiration.
sur ce que vous ressentez au contact de votre peau, ce que vous sentez par le nez, les odeurs. Restez factuel, restez dans un ressenti sans analyse, juste pour être conscient simultanément de tous ces aspects-là. Et surtout être conscient que vous vivez et que vous avez toute cette gratitude face à la vie, que vous êtes remerciant de vivre et de pouvoir être en contact et jouir de ces 5 sens. Inspirez, expirez confortablement, continuez bien dans ce rythme. Ce corps dans lequel vous êtes est un cadeau et nous allons l'exprimer. Nous allons exprimer toute notre gratitude à nouveau par une intention en disant tout simplement: je remercie mon corps et je l'aime infiniment, inconditionnellement, pour le protéger au mieux. C'est à vous. Je remercie mon corps et je l'aide infiniment, inconditionnellement, pour le protéger au mieux. Ici, vous vous rappelez de ces remarques que vous avez essuyées durant toute votre vie. Qu'elles ont été faites positivement, soi-disant, de manière subjective ou directement, négativement, en vous fixant des barrières trop hautes ou en vous imposant des barrières basses, des niveaux difficiles à vivre dans tous les cas, qui ne sont pas vous-même, qui ne vous ressemblaient pas et qui ont créé des traumatismes sur le plan psychique, des blocages, des nœuds, qui se sont transformés énergétiquement dans les différents centres énergétiques afin de les déséquilibrer et qui sont venus carrément crisper le corps tout en créant des douleurs, des maladies, des blocages, des nœuds. Nous allons émettre tout simplement une intention de manière à l'inscrire en nous pour que cela puisse débloquer des choses à l'avenir. Ici et maintenant, nous allons émettre l'intention suivante en disant: je prends conscience de mes traumatismes afin de les relâcher à tous les niveaux, à partir de maintenant et ici. C'est à vous. Je prends conscience de tous mes traumatismes afin de les relâcher à tous les niveaux, ici et maintenant. Ressentez ce que cette intention génère en vous. Respirez quelques instants sur cette intention. Gardez conscience de la vibration de ce premier centre énergétique. Ressentez-le. Ressentez des fois peut-être comment cela pique, peut-être cela vibre une chaleur chaude, peut-être douloureuse, peut-être désagréable, peut-être moyennement agréable. Ressentez l'impact que peut avoir cette intention.
Méditez quelques instants dessus. Aussi, il est important d'à nouveau d'apprendre à écouter son corps, en l'aimant bien sûr, mais d'écouter réellement ce qu'il a à nous dire. Et nous allons émettre une intention toute simple pour la gravir en soi, pour être conscient qu'il faut apprendre à écouter son corps. Et nous allons dire tout simplement, j'apprends à écouter mon corps pour apprendre à en prendre soin du mieux possible. C'est à vous. J'apprends à écouter mon corps pour en prendre soin du mieux possible. C'est une intention tout à fait légitime qu'il faut se poser pour se rééduquer par rapport à son corps, au comportement que l'on a des fois peut-être envers lui. Et le redécouvrir aussi, du coup. Concentrez-vous bien sur ce premier centre énergétique. Voilà, cela travaille bien là. Continuez comme ça, cela travaille vraiment bien. Chez certains, tout du moins. Voilà, bravo. Concentrez-vous dessus. Et nous allons émettre une dernière intention afin de méditer quelques instants ensemble. Une intention forte qui va démontrer toute la volonté que l'on a de vivre dans la vie, de vivre pour la vie, de vivre au service de son âme et de ramener sa conscience au niveau de son âme, en résonance, pour résonner avec l'univers, pour être à la bonne place, au bon moment, et connaître l'abondance sur tous les plans. Et pour ce faire, nous allons émettre l'intention suivante en disant: j'aide mon corps à se manifester au mieux afin d'améliorer l'expérience de vie pour mon âme. Je vais répéter, c'est à vous. J'aide mon corps au mieux à se manifester afin d'améliorer l'expérience de vie pour mon âme. Méditons sur ces paroles maintenant.